C'est le résultat de 4 mois de consultations sur Internet et de débats en région sur les sujets de bioéthique qu'est venu présenter ce matin le président du Comité consultatif national d'éthique, Jean-Paul Delfraissy. Une première étape avant que le CCNE ne remette lui-même son avis à la fin de l'été, avant une loi en 2019. C'est pas du tout l'avis du CCNE. Là, le CCNE s'est mis dans une position de neutralité pour organiser et écouter, une fois de plus, ce que pensent les citoyens sur ces sujets difficiles. Une consultation marquée par une mobilisation très forte de militants, ce qui a pu biaiser les résultats sur la PMA ou sur la fin de vie, très majoritairement rejetés, a souligné le président du CCNE, aux grandes dames des sénateurs. Ça pollue beaucoup la vraie démarche bioéthique pure qui doit être une démarche de fixation des possibilités pour les chercheurs dans la génomique, dans le numérique, etc. Ce sont surtout les questions liées aux nouvelles technologies et au consentement des patients face à la collecte de données qui préoccupent l'OPEX. Nous regardons quels sont les événements scientifiques qui peuvent conduire à changer ou à adapter la loi de 2011, et je pense en particulier santé et numérique, puisque l'irruption massive de l'intelligence artificielle, c'est le fait le plus spectaculaire de ces toutes dernières années, et c'est sans doute le fait le plus spectaculaire pour les années à venir. C'est maintenant au gouvernement de décider si la PMA pour toutes et le sujet du suicide assisté seront intégrés ou non à son projet de loi, ou si le texte se contente de traiter des sujets liés aux évolutions technologiques et scientifiques.